Les UEA ont été mises en place dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'autisme. Elles ont pour objectif la scolarisation adaptée de 7 à 10 enfants qui ont entre 6 et 12 ans et qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. L'UEA de Châteauroux a ouvert ses portes en novembre 2020 au sein de l'école élémentaire Montaigne et elle est portée conjointement par l'Éducation nationale et l'ADAPEI 36. Alors j'ai un rôle essentiellement, on va dire, de liaison entre les différents partenaires, que ce soit partenaires éducation nationale, mairie, et également tous les collègues de l'école. On est en lien avec l'ADAPEI pour tout ce qui est fonctionnement de l'UA. L'utilisation de casiers et de pictogrammes permet aux enfants d'avoir une structuration spatio-temporelle dès le début de leur journée. Les rituels du matin et l'emploi du temps permettent de renforcer les notions d'organisation et de planification. Mon rôle essentiellement, c'est le rôle pédagogique où je dois faire acquérir aux enfants les compétences académiques en tenant compte du niveau de chacun. Donc sur l'UA, nous accueillons actuellement des enfants du niveau CP au niveau CM1. Nous avons fait une sensibilisation TSA à l'ensemble des classes, bien sûr adaptée au niveau de chacun. Mes supports sont variés et je prends aussi en compte, bien sûr, le niveau de chacun de mes élèves. J'adapte les supports que je peux trouver par rapport aux différents niveaux des enfants, puisque beaucoup présentent des difficultés d'écriture. Allez, on continue. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Est-ce que... Oui. Oui, est-ce qu'il y a un point? Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Tu gagnes. Le time timer permet aux élèves de structurer leur activité en matérialisant le temps. Children, what? A girl. No, not a girl. A boy. Amy, very good. It's a mother. She's the mother. She's the mother. Mommy. Okay. Dad. 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 Is the father. Father. Grandma. Grandpa. Les temps de jeu permettent aux enfants de travailler le choix et d'acquérir des compétences en loisirs autonomes en fonction de leurs intérêts.
L'équipe médico-sociale a également pour mission d'accompagner les enfants lors des temps extrascolaires, à la cantine, pendant les vacances, lorsqu'ils vont en centre de loisirs. Et elle a un rôle essentiel auprès des familles en répondant notamment aux besoins de guidance parentale. L'équipe médico-sociale a pour but de venir en soutien aux apprentissages pédagogiques en mettant en place des outils alternatifs, des ateliers habileté sociale, Montessori, régulation émotionnelle, en lien avec la neuropsychologue de l'unité. Tu fais exprès pour avoir un accident. Alors, qu'est-ce que je dessine maintenant? Alors, vérifie. Vas-y, cache. Tu dis lâcher. Madame. Qu'est-ce que je fais? Ça va trop bien, là. La motivation est essentielle dans l'apprentissage. Les économies de jetons et les renforçateurs permettent aux élèves de valoriser leur réussite. Les enfants bénéficient en fonction de leur projet de temps d'inclusion dans une classe de référence. Ils peuvent être, si besoin, accompagnés par un encadrant et notamment par l'AESH de l'unité. Nous nous rendons compte que les enfants ont cette sensibilité et ce sens de l'accueil dans la différence et ont un regard vraiment sympathique pour chacun des enfants accueillis. Et je pense que quand ils sont en classe d'inclusion, ça se ressent puisqu'ils font partie de la classe. On voit aussi au niveau du goûter d'anniversaire où les enfants partagent ces temps-là. Donc c'était une démarche volontaire de la part de l'équipe il y a 2 ans. Bon, c'est vrai qu'on nous a contactés pour trouver un lieu. Tout de suite, c'est vrai que j'ai eu un accueil favorable de la part des collègues. Il y avait aussi ce côté un petit peu sympa de se dire, tiens, l'UEMA est à l'école Jean Zay et l'UEEA est à l'école Montaigne. Et ce sont les 2 écoles qui ont été construites en même temps, en 1938, par le même architecte. Donc du coup, c'était sympa de ce petit clin d'œil, on va dire, à l'histoire. C'est une ouverture également sur l'extérieur et faire en sorte que ces enfants puissent tout simplement intégrer le système ordinaire et les enfants extraordinaires puissent intégrer le système ordinaire, quoi, tout simplement.
Et les autres enfants les acceptent sans aucun souci. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique et j'aimerais que les adultes parfois puissent garder cette âme d'enfant.